Je salue encore la présence de tous les hommes de Dieu. Vis notre temps ce soir. Mais je sais que Dieu va nous faire toujours grâce. Nous avons un très bon thème que nous sommes en train de parler. Qui dit l'écrit qui arrête Jésus-Christ. Dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit appelle-le. Ils les appelèrent en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit veux-tu que je fasse pour toi? Abouni répondit l'aveugle que je recouvre la vie. Va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour la gloire de Dieu? Acclame bien pour la gloire de Dieu. Oh, je mérite qu'on acclame pour la gloire de Dieu. Parce que ce soir, nous allons te goûter à la parole de Dieu. Hier, nous avons été très bien prêchés par l'homme de Dieu. Il nous a bien parlé. Et ce soir, et puis nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup pour votre présence. Hier l'homme de Dieu nous a parlé. C'est pas la grâce de Dieu qu'il a parlé. Mais la grâce elle ne suffisait pas. Il a parlé encore par la puissance de Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. On ne prêche pas la parole parce qu'on a la grâce. Mais on prêche la parole parce qu'on a la puissance de Dieu. Tu ne dis pas mais les apôtres disent amen. Les apôtres, l'apôtre Pierre me dit nous étions dans la véranda de Salomon. On avait déjà la grâce de prêcher. Mais nous ne sommes pas allés prêcher. Nous ne sommes pas allés prêcher. On attendait la puissance pour aller prêcher. Je comprends que on ne prêche pas parce qu'on a la grâce. On prêche parce qu'on a la puissance de Dieu. Parce que les apôtres avaient déjà la grâce de prêcher la parole de Jésus. Mais ils ne sont pas allés prêcher. Ils attendaient la puissance du Saint-Esprit. Ce ne soit pas la première déclaration. Mais la puissance de Dieu a envoyé sur la salle. Et la puissance de Dieu entoure les saintes salles. Parce que la grâce, c'est la parole. La grâce, c'est la parole. Que Dieu le bénisse. Oh, si vous constatez que il y a la parole de Dieu, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Tous les deux marchent ensemble. Pourquoi tous les deux marchent ensemble? Parce que quand on prononce la parole, l'Esprit de Dieu accompagne la parole et il y a les effets. Je ne dis pas amen, je rentre en Genèse. La Bible dit ceci. Dès qu'elle a les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et l'Esprit de Dieu était là, Dieu prononce la parole, et la lumière
Amen. On ne prêche pas parce qu'on a la grâce, mais on prêche parce qu'on a une force. Parce que la parole seule ne donne pas la vie. La parole qui donne la vie, c'est celle qui est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Que Dieu le bénisse. C'est la parole. Tu me dis Amen. Et cette parole accompagnée par l'Esprit du Seigneur. Lorsque l'Esprit, lorsque la parole est accompagnée de l'Esprit de Dieu, il y a des impacts, il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des effets qui se produisent parce que la parole est prononcée. L'Esprit a rejoint la parole. Monsieur le bénisse. On sait bien lire un mot passage. La Bible dit ceci. Un jour, ils sont arrivés à Jéricho. C'était Jésus avec ses disciples et une grande foule. Lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit ceci. Il y avait un aveugle, le fils de Timée, Bartimée. Il était aveugle. Il mentait. Mais lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, le fils de Timée, Bartimée, s'est mis en criant. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh, je m'en vais pour définir la grâce. Un jour j'étais assis. Je suis en train de me demander. C'est plaisir de finir la grâce. C'est l'injustice de Dieu à l'égard des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La grâce, c'est l'injustice de Dieu sur l'homme. L'injustice de Dieu sur l'homme. Tu me dis pas Amen. La femme à Luther dit Amen fort. Elle me dit ceci. Lorsque j'ai péché, on m'amena devant Jésus. Lorsque je suis arrivé devant Jésus, la pression des hommes était que je sois lapidé. On m'a amené devant Jésus pour qu'on l'établisse une justice. Et lorsqu'on a mené la femme, oh, il y a eu une injustice. Jésus a établi une injustice. On n'a pas lapidé la femme, mais la femme a recouvert la mission. Parce qu'il y avait une injustice qui s'était faite. Donc je comprends que la grâce de Dieu, c'est l'injustice de Dieu sur la vie de l'homme. Là où quelqu'un ne convient pas, on le bouscule les parties. Là où quelqu'un ne mérite pas, on le bouscule les parties. Donc tu ne comprends pas, c'est l'injustice de Dieu qui est entrée. Là où les gens disent, allons dans la logique des choses, il ne peut pas mériter cette grâce. Si nous allons dans la logique des choses, il ne peut pas être dans ses postes. C'est une injustice. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Bartimée crie. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Je comprends que quand Bartimée criait, Bartimée a eu une révélation pour connaître c'est lui qui partait était un fils de David. Qu'est-ce qui a poussé à Bartimée de ne plus appeler Jésus comme Jésus? Il l'appelle fils de Bartimée. Aie pitié de moi. Bartimée avait la révélation. Il était aveugle, mais sur le plan spirituel, il voyait. Parce qu'il dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire Bartimée avait la révélation. Or la Bible dit ceci, un peuple sans révélation, c'est un peuple mort, un peuple sans vie, un peuple sans vision, un peuple sans fin. Voilà pourquoi
révélation, c'est pourquoi il dit fils de David. Il a compris que celui qui passait n'était pas fils de Joseph, il était fils de David. Que Dieu le bénisse. Amen. Il dit aie pitié de moi. Je comprends que Bartimée, la miséricorde de Jésus sur lui. Autrement, je dis, Bartimée implorait la grâce de Jésus sur lui. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Quand quelqu'un te demande pardon, il ne convient pas que tu puisses l'aider. Autrement, il demandait la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Quelqu'un qui ne convient pas, mais on le place. Quelqu'un qui ne mérite pas, mais on le classe toujours. Il demandait autrement la grâce de Dieu sur lui. Je comprends que la grâce, je comprends que Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il demandait la grâce de Dieu sur lui. Je comprends que la grâce, c'est un homme aveugle. La grâce, c'est un homme aveugle. Alléluia. Amen. Quand un aveugle est là, il n'a pas un conducteur. Un aveugle qui est là, il marche. Même si on défend de lui, il y a un puits là-bas. Il va tomber dedans parce qu'il ne voit pas. Je comprends que la grâce, c'est un homme aveugle. La grâce voit. La grâce voit. La grâce voit là où elle ne voit pas. Elle vient et tombe sur toi. Tu es surpris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Lorsqu'il criait, plusieurs qui étaient autour de lui les réprimandaient, les reprenaient de ce fait. Mais la Bible dit que Bartimée criait plus fort. Il criait plus fort. Là, c'est un homme, les cris de Bartimée. Les cris de Bartimée étaient un cri de persévérance. Parce qu'il criait sans se fatiguer. En notre terme, Bartimée, le cri de Bartimée, comme il criait avec persévérance, il ne cessait pas. En notre terme, Bartimée priait sans cesse. Bartimée priait sans cesse. Parce que la Bible dit ceci. Beaucoup le faisaient taire. Bartimée continuait à crier fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Quand on crie fort, on crie pas une seule fois, on crie en persévérance, on crie pas une seule fois, on prie sans cesse. On prie sans cesse. En notre terme, Bartimée priait sans cesse. Amen. Même si on le fait taire, il ne se tait pas. Il ne se calme pas. C'est comme ça que tu dois être.